Le 29 novembre 2019, le monde du journalisme était en deuil après la mort de Claude Sampère. Il a officié comme grand reporter des journaux télévisés de France 2 et d'Envoyé spécial. Il était âgé de 55 ans et est décédé des suites d'un cancer du poumon, laissant derrière lui ses proches et notamment sa femme Dominique Lagroux-Sampère. Cette dernière est elle aussi connue dans le milieu puisqu'elle a officié aux côtés du regretté Jean-Pierre Pernaut dans le 13h de TF1. Près de 3 ans après la disparition de son défunt époux, elle lui rend un bel hommage. Ce mardi 20 septembre 2022, à environ 2 mois de l'anniversaire de la mort de Claude Sampère, la journaliste se saisit de son compte Twitter afin d'y partager un doux souvenir. C'est ainsi qu'elle poste une vieille photo de la star, en jean bleu, chemise blanche et veste de costume. Un verre à la main, le reporter affiche un sourire en coin et un regard malicieux. En légende, Dominique Lagroux-Sampère lui rend un bel hommage. Tu aurais 58 ans aujourd'hui. Tu as toujours ce même regard, peut-on lire. Ces quelques mots, accompagnés d'un emoji en forme de cœur rouge. Surviennent ainsi le jour de l'anniversaire du défunt. Pas de bougie à souffler cette année. Mais de tendres pensées lui sont adressées. En commentaire, les internautes sont en effet nombreux à réagir et envoyer leurs plus purs sentiments. Elle n'oubliera jamais l'homme qu'elle a tant aimé et qui l'a accompagné durant de longues années. Mais Dominique Lagroux-Sampère a depuis refait sa vie. En effet, au printemps dernier elle annonçait avoir retrouvé l'amour. Soucieuse de préserver son jardin secret, elle ne révèle pas l'identité de l'heureux élu. Mais auprès de nos confrères de gala, elle évoque un amoureux qui n'évolue pas dans le monde des médias. Ses 2 enfants Mathilda, 17 ans, et Esteban, 14 ans, ont accepté cette nouvelle vie. Pour l'équilibre de tous. Et je me sens portée par la force de vie de mes enfants. Ce sont eux qui m'ont encouragée à refaire ma vie et ils ont accueilli mon amoureux très naturellement. De deux, ils ne remplacent pas leur papa de même si j'ai l'impression de sortir d'une cave. Il n'y a pas de ruine dans ma vie et je n'aime pas le mot deuil, avait-elle indiqué. Une belle histoire qui ne fait donc que commencer.